On a côtoyé le Sénat Bio depuis longtemps et il y a des défis majeurs. Et ce défi majeur, c'est surtout la mobilisation des ressources financières. Je pense que c'est un défi que nous allons travailler à relever. Et comme je le disais, avec l'expérience de tout un chacun, avec l'accompagnement du bureau sortant qui sont nos papas, qui sont nos aînés, qui ont plus d'expérience, je pense qu'avec leur travail, leur accompagnement en synergie, nous allons pouvoir relever ces défis. Depuis la création du Sénat Bio, on a vu des actions qui sont menées au niveau national, au niveau international. Et je dirais que le Sénat Bio, c'est une structure de référence dans la sous-région en matière de certification du biologique, en matière de promotion de l'agroécologie. Donc il faut reconnaître que c'est une structure qui est d'envergure sous-régionale et peut-être internationale un jour. Donc je pense que c'est un grand travail qui a été abattu. Aujourd'hui, nous comptons plus de 104 membres et il y a des projets et programmes qui sont mis en œuvre. Et il faut le dire que c'est avec en tout cas l'engouement, l'abnégation du bureau sortant qu'aujourd'hui on a tous ces résultats. Totalement des sentiments de satisfaction, de fierté d'avoir accompagné un réseau assez important comme le Synabio et pendant 6 bonnes années. Vous savez, c'est 6 ans de dur labeur, c'est 6 ans où le Burkina dans son intégrité était touché par beaucoup d'aléas et que les situations à tous les niveaux étaient difficiles. Alors nous avons connu des situations où beaucoup de fermes agricoles qui étaient accompagnées par le Synabio étaient obligées de fermer parce qu'il y avait de l'insécurité. Et la plupart aussi des personnes de plan interne aussi ont envahi beaucoup de villages qui ont été accueillis par nos agroécologistes. Donc c'était véritablement de nouvelles situations dont il faut voir comment on crée la résilience de ces personnes-là dans cette situation. Donc le bureau a beaucoup travaillé, a mobilisé beaucoup de partenaires financiers, au moins une vingtaine, qui ont pu mobiliser près de 680 millions de francs CFA et qui ont permis de renforcer la résilience de ces communautés. Alors il faut dire qu'avant ça, pour que c'est une satisfaction, nous avons mis au niveau du Synabio un manuel de procédure qui permet véritablement de bien voir les sauts et de les gérer. Nous avons également aussi élaboré un plan stratégique qui va aller de 2020 à 2030 pour pouvoir mieux poser la vision du Synabio, et mieux définir ses thématiques d'intervention et aussi analyser aussi les attentes de ses membres vis-à-vis de ces réseaux-là. Alors nous avons également aussi recruté des compétences aujourd'hui qui sont à mesure d'être des leviers pour en tout cas le bon rayonnement du Synabio. Alors il faut dire qu'au niveau politique, nous avons eu des succès. Parce que vous savez, en 2011 déjà, j'étais là à la mise en place du Synabio. Et c'est également à notre mandat, dans les 6 années, qu'on a pu arriver avec le ministère à élaborer et à adopter la politique nationale en matière d'agroécologie. Également aussi un plan stratégique pour effectivement dire que maintenant, le gouvernement du Burkina Faso lui-même reconnaît que l'agroécologie est un modèle agricole qu'il faut adopter, il faut encourager. Donc nous avons aujourd'hui la possibilité de travailler et d'encourager nos producteurs à aller de l'avant.